Bonjour à tous, c'est Geoffrey de Nutrivolution, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur la petite histoire de la viande blanche et de la viande rouge. Je vais plutôt revenir sur l'histoire de la viande qui est cancérigène. Alors il y a une petite rumeur qui parle sur l'histoire d'une viande, que manger de la viande ce serait cancérigène. Alors le docteur de labo et moi on se demande d'où ça vient. Alors, petite explication. Si vous mangez de la viande cramée, mais si vous mangez également des poireaux cramés, si vous mangez également des navets cramés, si vous mangez du fromage cramé, tout ce que vous mangez qui a été cuit à haute température, ça irrite le côlon et ça donne le cancer. Voilà, donc ce n'est pas la viande, c'est de la manger cramée. Alors, petite information, votre viande, elle est toujours mieux quand elle est cuite à basse température. Alors, une viande, ça se cuit à peu près à 70 degrés. En dessous de 70 degrés, c'est très bien. C'est pas une science exacte. Si vous voulez la manger de temps en temps, un truc fait au four, un peu cramé sur le dessus, ne vous rendez pas malade. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, faites-vous plaisir. Alors, une viande qui donne le cancer. Alors, sur tout ce qu'on a vu, ce qu'on a pu décider dans les récentes études de ceux qui mangeaient de la viande et qui avaient un cancer, il s'est avéré que les gens qui mangeaient énormément de viande, sans faire de chrononutrition bien sûr, les gens qui mangeaient énormément de viande et qui s'avalaient par derrière aussi en même temps du whisky ou n'importe quel alcool, de la bière, etc., avaient des cancers et mouraient très prématurément. Pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'alcool n'est jamais, jamais, jamais à associer avec une viande ou avec une protéine animale. C'est exactement la même chose que c'est encore pire que si vous associez un gras animal avec du sucre. Le problème, c'est que le gras animal et le sucre va uniquement vous faire grossir. La viande et les produits animaux et la viande en particulier, quand elle est associée à de l'alcool, ça donne dans le corps, sans vouloir m'avancer du point de vue médical, une glycoprotéine qui est énorme et qui fait ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle la glycation. Ça veut dire que vos mailles, votre peau, vos muscles et tout ça, ils ont des mailles serrées. Je vais vous faire un petit schéma en caméra, en direct. Les mailles, elles sont serrées. Ok? Ça veut dire que quand vous avez votre peau et tout ça, il faut qu'elle soit serrée. Sinon, vous avez la peau qui tombe. Voilà. Donc du coup, le fait que ce soit serré, la peau, tout votre corps en fait, il est tendu. Mais le fait de boire de l'alcool et en même temps de manger de la viande, vous allez faire ce qu'on appelle une glycation. C'est la même chose que si vous mangez de la viande qui est cramée. Vous allez créer des molécules qui vont faire que ce machin là qui est tendu, eh ben, il va se détendre. Il va se détendre, il va se détendre, et après vous allez avoir le corps qui va foutre le camp, si je peux dire. Voilà. Donc n'accusez pas la viande, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou c'est que vous l'avez lu, etc. Ou peut-être on l'a annoncé aux infos. Ne pensez pas que la viande donne le cancer. Voilà. Ça, c'était les deux trucs. Donc, la viande ne donne pas le cancer, c'est la viande cramée qui donne le cancer, mais n'importe quelle chose cramée donne le cancer. Deux, les viandes, quand elles sont mangées avec de la bière, du whisky, un apéro, comme certaines personnes aiment l'apéro, mélanger de l'apéro avec du saucisson, voilà. Donc, c'est vraiment idéalement ce qu'il ne faut pas faire en chrono. Bien sûr, vous pouvez le faire un dimanche lors d'un repas de fête, mais tous les jours, c'est vraiment pas une bonne idée de prendre l'apéro avec de l'alcool, donc de l'apéro alcoolisé, plus encore une viande, surtout une charcuterie. Voilà, c'était les deux points. Troisième point que j'aimerais éclaircir, le battage médiatique. Ça veut dire que vous avez, bien sûr, quand vous regardez, vous avez les grosses lobbies qui vous vendent des messages qui sont complètement faussés, donc le 5 fruits et légumes par jour, ce qui n'est pas faux, je ferai une vidéo là-dessus, le battage médiatique qui fait que les grosses lobbies veulent absolument vendre des protéines végétales et vous faire croire que c'est la même chose que la viande. Je suis désolé, une protéine végétale n'est pas du tout, donc je l'ai appris en médecine et je l'ai appris avec le docteur de labo, une protéine n'est absolument pas la même chose, une protéine végétale n'est absolument pas la même chose qu'une protéine animale, vous n'avez pas les mêmes choses dedans. Nous sommes des animaux à 75% carnivores, des mammifères à 75% carnivores, notre intestin fait 7 mètres de long, nous avons une denture de carnivore, excusez-moi si j'en froisse certains, nous avons une denture de carnivore, d'omnivore mais plus ou moins de carnivore, donc votre système il est fait pour digérer des protéines et des graisses animales, non pas des protéines et des graisses végétales, parce que le gorille, si vous prenez le gorille ou les végétaliens du monde animal, ils ont un intestin très long qui fait 32 mètres. Donc c'est pas moi qui l'a dit, c'est le docteur Thierry Hertog qui est conférencier qui est un des plus grands médecins nutritionnistes de la planète. Docteur Thierry Hertog, si vous voulez aller voir.
qui est fondamentalement défenseur contre le régime paléolithique, et donc qu'il faut manger 2 à 300 grammes de minimum, bien sûr, minimum 2 à 300 grammes de produits animaux par jour pour être en bonne santé. Parce que nous sommes des animaux principalement carnivores et parce que nous avons un intestin qui est fait pour digérer et extraire les protéines animales. Les protéines végétaux ne sont pas complètement digérées dans notre intestin, surtout s'ils contiennent de la lectine, de la pectine et des choses qui ne sont pas assimilables parce que nous n'avons pas la capacité de casser ces molécules dans notre intestin. Mis à part ça, j'aimerais juste vous dire qu'en fait, les lobbies, elles aiment vous vendre des produits végétaux et elles aiment véhiculer le message vegan pour vous dire, ou végétarien, pour vous dire arrêtez de manger de la viande, vous tuez les animaux pour rien. Mais en attendant, ces lobbies s'en mettent plein les poches. Parce qu'il est très très facile de vous vendre à 5 € le kilo des céréales, des flocons d'avoine, des céréales, du soja, des steaks de soja, des steaks de blé, des cochonneries pas possibles qui font que vous allez être anémié, qui fait que vous n'allez pas être en bonne santé, en vous véhiculant justement un message faussé qui est ne mangez pas d'animaux, c'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour votre planète. Je suis désolé. Je partage l'avis du docteur Alain Delabo. Si on mangerait correctement des animaux, on n'aurait pas besoin de flinguer la planète en faisant de l'agriculture forcée. Parce que pour moi, c'est ça qui flingue la planète. Parce que pour nourrir un être humain correctement, il faut 10 fois ou 15 fois plus de terrain pour élever des brocolis, des navets ou je ne sais quel autre végétal qui ne nourrissent pas, plutôt qu'un bon bœuf qui peut nourrir toute une famille pendant je ne sais combien de temps. Donc à un moment, il faut se poser quand même la question, est-ce que je veux suivre le battage médiatique ? Est-ce que je veux faire partie de ces gens qui croient tout et n'importe quoi, ou je veux m'intéresser aux données scientifiques et je veux bien sûr que ma santé aille bien, que la planète aille bien, mais faire les choses correctement. Donc non, la viande ne donne pas le cancer, non, la viande n'est pas cancérigène et n'est pas, bien sûr, tant qu'elle est de bonne qualité, on s'entend, et bien sûr, la viande ne va pas faire périr la planète, ce sont justement les gens qui font croire ça, qui font périr la planète. Voilà, donc ce petit message pour vous dire que vous pouvez manger de la viande le midi. Bien sûr, ne mangez pas de la viande rouge. Je n'ai jamais dit qu'il fallait manger de la viande rouge avant d'aller vous coucher. On mange du poisson avant d'aller se coucher, c'est pas pour rien. La viande rouge, comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus dure à digérer, surtout le bœuf, ça contient beaucoup plus de protéines qui sont difficiles à digérer pour les reins. C'est pour ça que c'est mangé au moment où le corps est le plus réveillé, au deuxième repas, où le corps est bien réveillé et il est là pour digérer les protéines animales. Si vous mangez ça le soir, vous allez vous flinguer les reins. Voilà. Donc si vous respectez bien à la lettre les principes de la chrononutrition, vous n'avez pas à vous soucier de si la viande est blanche, si elle est rouge, si elle est cancérigène, ou pire encore, ce qu'on vous raconte comme imbécilité, du style ou comme idiotie, je suis désolé du terme, que vegan ou végétarien, on se sent bien mieux. J'ai essayé la diète végane, j'ai essayé la diète végétarienne, on ne se sent pas mieux, on est fatigué, on est anémié, alors on va me dire peut-être c'est parce qu'on n'avait pas les compléments. Moi je suis désolé, je m'appuie sur des données scientifiques qui font que l'être humain est carnivore. Voilà. Donc, je ne parlerai pas de ceux que je ne connais pas tellement. Si vous voulez faire un régime végétarien ou vegan, vous pouvez aller voir certains professionnels qui, je suis sûr, pourront vous aiguiller correctement et bien plus que moi. Voilà, je défends mes idées, faites-en autant. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez. J'ai d'autres vidéos, bien sûr j'en fais souvent, des vidéos qui parlent de la chrononutrition et qui dérapent souvent sur d'autres sujets. Je mets toujours en description mon email si vous voulez me joindre ou me demander de faire une vidéo, si vous voulez tout simplement me poser des questions. Et je mets également des produits que je trouve intéressants sur Amazon qui peuvent vous aider à comprendre, dont le livre Dr Alain Delabo, mon propre ouvrage et certains autres produits qui sont intéressants. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt.